Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, l'engagement des collaborateurs. En fait, c'est vraiment une partie importante de l'entreprise. En fait, c'est la pierre angulaire du succès d'une organisation. Il y a un impact sur presque tous les domaines d'activité de l'entreprise, des bénéfices à la productivité. Il peut aussi être utilisé comme point de référence pour aider à mesurer le niveau de bonheur des collaborateurs et d'efficacité des dirigeants. Les statistiques montrent que l'engagement des collaborateurs est en hausse, mais malgré cela, seulement 15% des collaborateurs s'engagent actuellement dans leur entreprise. Dans cette vidéo, on va voir 8 stratégies pour améliorer l'engagement de vos collaborateurs. Mon nom est Mario Roubier, j'aide les gens à améliorer leur performance en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Les émotions mènent les décisions, hein? C'est pourquoi ma mission est d'inspirer les gens pour créer leur engagement. À noter que dans la présente vidéo, on va utiliser le terme collaborateur ou collaboratrice pour faire référence aux employés, aux salariés, aux ressources humaines. Puis la raison est fort simple de choisir spécifiquement ces deux mots, collaborateur et collaboratrice, c'est parce que je connais très peu d'enfants qui avaient 7, 8, 9, 10 ans, qui rêvaient un jour de dire « Moi, je rêve d'être un employé, moi, je rêve d'être un salarié ». L'amélioration de l'engagement des collaborateurs en télétravail ou sur place, c'est un objectif commun pour les dirigeants d'entreprise et les initiatives d'engagement peuvent être très fructueuses si on adopte évidemment la bonne approche. Avec les nouveaux outils et la technologie disponible, il n'y a jamais eu autant de possibilités de stimuler et de mesurer l'engagement. On a donc rassemblé dans cette vidéo quelques-unes des stratégies d'engagement des collaborateurs les plus efficaces que les équipes en télétravail peuvent mettre en œuvre. Entendons-nous tout de suite d'abord sur la définition de l'engagement des collaborateurs. Selon la firme de sondage Gallup, la définition de l'engagement est le degré à partir duquel les collaborateurs de votre organisation font volontiers un effort supplémentaire, travaillent avec passion et ressentent un lien profond avec leur entreprise. Les collaborateurs les plus engagés sont évidemment susceptibles de contribuer positivement à la rentabilité, la culture, la réputation de votre entreprise. Ceux qui sont moins engagés, sont susceptibles de créer des revers dans tous ces domaines. En plus de fournir une définition concise de l'engagement des collaborateurs, Gallup distingue également 3 niveaux différents d'engagement des collaborateurs. Et à chacun de ces niveaux, les collaborateurs présentent des attitudes et des comportements plus spécifiques qui vont les distinguer des autres. Il y a tout d'abord les gens qui sont très engagés. Ce sont des collaborateurs qui sont très investis et impliqués dans l'entreprise. Ils font preuve d'enthousiasme tant à l'égard de leur rôle individuel que de la mission globale de l'organisation. Ensuite, on a les gens qui sont engagés. C'est correct de travailler ici. C'est des collaborateurs qui ne sont pas engagés. Ils ont une attitude neutre vis-à-vis de leur travail. Ils se présentent chaque jour à l'heure, mais manquent un peu de motivation pour aller au-delà des exigences de base de leur rôle. Vous savez, les petits plus qu'on parle des fois. Et finalement, on a nos désengagés. Si un collaborateur atteint ce niveau, non seulement il manque d'engagement, mais il va nourrir aussi des sentiments négatifs de ressentiment. Et ce ressentiment peut le pousser à agir intentionnellement de manière à saper l'entreprise. Votre stratégie d'engagement des collaborateurs est importante parce qu'elle a de nombreuses implications cruciales qui vont traverser les murs de votre entreprise. Les recherches montrent que les entreprises dont le niveau d'engagement est élevé en tirent de nombreux avantages, notamment une productivité accrue de 22%, une rentabilité accrue de 21%, de 25 à 65% d'amélioration du chiffre d'affaires, 48% d'incidents de sécurité en moins, 41% de problèmes de qualité en moins. L'un des défis que doivent relever les responsables d'équipe à distance, c'est de maintenir l'engagement des collaborateurs sans pouvoir interagir en face à face. Mais grâce aux outils de travail à distance, vous allez constater que l'engagement est non seulement possible, mais en fait, qui prospère lorsque les collaborateurs récoltent les avantages du travail à domicile. Ces stratégies d'engagement des collaborateurs sont conçues pour vous aider à tirer parti de la technologie afin d'accroître, de suivre et de mesurer l'engagement de vos collaborateurs et collaboratrices à distance. Seulement 38% des collaborateurs sont satisfaits des outils et de la technologie que leur employeur leur fournit. Dans un monde de plus en plus numérique, donner aux collaborateurs l'accès à des outils modernes est une obligation. Mais il y a plusieurs entreprises qui sont à la traîne. On invoque des obstacles tels que le coût, le manque d'infrastructures pour soutenir une initiative de transformation numérique. Et comme un grand sage a déjà dit,
On ne peut pas faire un travail de première classe avec des outils de troisième classe. S'il est important de donner aux collaborateurs les outils dont ils ont besoin, ces outils sont complètement inutiles sans une formation qui est adéquate. Avec un intranet d'entreprise, c'est beaucoup plus facile de créer et de diffuser des supports de formation multimédia, y compris des documents, des vidéos et des liens vers des ressources tierces. Les collaborateurs peuvent poser des questions et échanger des connaissances avec des outils de discussion en ligne et même assister à des séminaires de formation virtuels en direct. Alors que vous élaborez un programme de formation pour les collaborateurs, évidemment, n'oubliez pas les cadres. Les recherches menées par Gallup estiment que 70% des écarts dans l'engagement des collaborateurs peuvent être attribués directement à la direction, la façon qu'ils sont gérés. Les managers doivent vraiment jouer le rôle de coach qui crée l'engagement plutôt que celui de patron qui détruise l'engagement. Les premiers responsabilisent les collaborateurs en cultivant leurs forces et en répartissant le travail en conséquence, tandis que les seconds vont adopter une approche transactionnelle qui se concentre simplement sur le rendement du travail. Votre équipe travaille peut-être bien ensemble dans le cadre d'un projet, mais dans quelle mesure est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Les recherches en psychologie montrent que les interactions sociales positives au travail ont un impact majeur sur le renforcement de l'engagement, avec évidemment des avantages supplémentaires comme une meilleure collaboration, une diminution du taux de rotation de votre personnel. Selon Gallup, encore une fois, 82% des collaborateurs engagés déclarent que leur entreprise encourage les amitiés étroites au travail. Un intranet d'entreprise va rendre la communication entre pairs beaucoup plus facile que jamais avec des chats individuels ou en groupe, toujours disponibles pour tous ceux qui veulent communiquer ensemble. De nombreuses entreprises profitent des appels vidéo de groupe pour organiser des pauses café virtuelles ou bien des happy hours au cours desquels les collaborateurs peuvent faire connaissance à un niveau plus personnel. Le meilleur moyen de mesurer l'engagement des collaborateurs est bien évidemment de mener des enquêtes régulières, des sondages. Ces sondages vont mesurer différents aspects de l'engagement tels que les besoins fondamentaux, les opportunités individuelles, le travail en équipe et la croissance de l'entreprise. Grâce à un intranet, il est simple de sonder régulièrement les collaborateurs. Vous pouvez même personnaliser les enquêtes sur l'engagement par département pour obtenir un aperçu un peu plus individualisé des performances de chaque équipe. Si vous aimeriez avoir un exemple de sondage qui mesure l'engagement du personnel, écrivez-nous à mario@marioloubier.com et ça nous fera un plaisir de vous en envoyer une copie. Une fois que vous aurez commencé à mener régulièrement des enquêtes sur l'engagement des collaborateurs chez vous, vous disposerez d'un point de référence à partir duquel vous pourrez comparer les données dans d'autres domaines, comme par exemple la productivité, le taux de rotation. Vous pourrez aussi commencer à suivre la réussite dans le temps. Un bon intranet devrait vous permettre de le faire. Si vos managers ne donnent un retour d'information à leurs équipes que lors des examens annuels ou trimestriels, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Les collaborateurs motivés ont besoin d'avoir des entretiens individuels fréquents avec leurs supérieurs. 89% des responsables RH estiment qu'un feedback régulier est essentiel, affirmant évidemment que ces évaluations rappellent aux collaborateurs que leur travail est important et significatif. C'est important de noter que les managers des collaborateurs engagés donnent un retour d'information non seulement sur les performances passées, mais aussi sur les stratégies futures pour la réussite personnelle du collaborateur. Un feedback constructif, c'est un outil solide pour créer un environnement sain, stimuler la productivité et bien évidemment l'engagement pour obtenir de meilleurs résultats. Ça influence positivement aussi la communication, l'interaction des membres de l'équipe et les résultats de travail d'équipe dans différents domaines. L'importance du feedback sur le lieu de travail, c'est difficile à surestimer. Le partage d'informations sur ce qui peut et doit être amélioré va permettre d'optimiser le processus de travail et d'obtenir des résultats en moins de temps. C'est d'une grande utilité pour le leadership et la communication. Ça crée une image claire et ça accroît la transparence. Ça joue aussi un rôle crucial dans l'éducation et l'apprentissage en aidant à adopter des nouvelles connaissances plus rapidement puis à éviter aussi les erreurs répétitives.
reconnaissance est une étape que de nombreuses entreprises omettent lorsqu'elles fournissent un feedback à leurs collaborateurs. 84% des professionnels des RH affirment que la reconnaissance joue un rôle clé dans l'engagement des collaborateurs et la reconnaissance entre pairs est tout aussi importante que celle des managers. Dès le plus jeune âge, on a besoin de la reconnaissance des parents, des enseignants, des amis. Notre désir d'affirmation positive est si fort, en particulier pendant les périodes de développement, que nous pouvons même percevoir une réaction neutre comme négative. Ça reste vrai lorsque nous entrons dans le monde du travail. La reconnaissance des employés contribue grandement. L'organisme Great Place to Work a étudié profondément l'engagement des collaborateurs et la façon dont les gérants peuvent adapter leur lieu de travail pour le promouvoir. Il y a une enquête qui a été menée auprès des employés qui comportait la question suivante. Quelle est la chose la plus importante que votre directeur ou directrice de votre entreprise fait actuellement qui vous permettrait de produire un travail de qualité? Les répondants ont répondu dans leurs propres mots en donnant des réponses variées. Mais il y a un schéma clair qui s'est dégagé. 37% des répondants ont déclaré qu'une plus grande reconnaissance personnelle les encouragerait à produire plus souvent un meilleur travail. Alors que d'autres points, d'autres thèmes comme l'autonomie, l'inspiration ont fait surface. La reconnaissance, c'est le thème le plus commun qui est ressorti des réponses. L'étude a montré que l'affirmation, le retour de l'information, la récompense sont les moyens les plus efficaces pour motiver les employés à produire un meilleur travail. Donc, pour être efficace, la reconnaissance doit répondre à 5 critères spécifiques. Premièrement, elle doit être spécifique et pertinent. La reconnaissance est plus significative quand elle est liée à une réalisation spécifique ou à un objectif commercial. Deuxièmement, elle doit être faite en moment opportun. Une reconnaissance qui arrive des mois après les faits n'est pas aussi significative qu'une reconnaissance reçue rapidement après une action. Troisièmement, n'oubliez pas que la reconnaissance peut prendre plusieurs formes. C'est important de noter que chacun a sa propre préférence ou son propre style quand il s'agit de donner ou de recevoir de la reconnaissance. Ensuite, quatrièmement, faites attention aux petites choses. S'il est essentiel de reconnaître les grandes réalisations, les remerciements quotidiens peuvent motiver les employés tout autant et parfois même plus. Ensuite, cinquièmement, se connecter à l'ensemble du tableau. En fait, la reconnaissance va aider les employés à voir que leur entreprise les valorise et qu'ils contribuent au succès de leur équipe et de l'entreprise dans son ensemble. Avant de commencer à utiliser l'intranet de votre entreprise pour stimuler et suivre l'engagement des collaborateurs, c'est important de se poser une question. Quels sont nos objectifs en matière d'engagement? Qu'il s'agisse d'un certain pourcentage d'amélioration de résultats des enquêtes sur l'engagement ou de l'évolution du chiffre d'affaires, vous devez décider quels sont les indicateurs de performance les plus importants pour votre organisation. À partir de là, vous pourrez utiliser plus efficacement votre intranet comme outil dans votre stratégie globale d'engagement des collaborateurs. Ces scènes sont présentes dans des milliers d'entreprises à tous les jours. Un sourire absent, un manque d'empathie, une blague de mauvais goût, une mauvaise réponse, c'est probablement toutes des attitudes de « je m'en foutisme ». Ces petits signes sont une indication très claire de manque d'engagement de la part du personnel en place. Les petites rencontres de tous les jours vont définir l'impact qu'ils auront sur leur organisation, la clientèle et leur réputation. Ce ne sont pas les entreprises qui connaissent le succès, ce sont les gens qui travaillent dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui crée ce relâchement? Parce qu'au début, quand ils ont commencé à travailler pour vous, ils ne faisaient pas ça. Au début, ils étaient enjoués, dévoués, heureux de contribuer, hein? Et pourtant, tout s'est effrité avec le temps. Appliquez les points que vous venez de voir et vous saurez améliorer l'engagement de votre équipe. La direction a une grande responsabilité face à ce relâchement, 70%. Les directeurs et les personnes qui supervisent des gens sont responsables à 70% de tous les facteurs ayant un impact sur l'engagement des membres de l'équipe, comme on a vu précédemment. Ces mêmes facteurs vont contribuer aussi à diminuer les coûts et les problèmes auprès de ces clients-là. Quand l'engagement élevé des collaborateurs est bien aligné à celui des clients, l'organisation se trouve toujours à mieux performer que les autres. Ce qui est fascinant dans toute cette histoire, c'est que la plupart des entreprises veulent d'abord réparer le côté client en modifiant leur échelle de mesure dans les sondages ou en créant des départements de service à la clientèle. Si on ne passait qu'un peu plus de temps à améliorer l'engagement des collaborateurs, je vous garantis qu'on réglerait bien des problèmes puis on en éviterait tellement d'autres. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.